Coucou, c'est Isa. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, mes belles âmes. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui donc pour une présentation, donc un review de cet oracle, les portes de l'intuition. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez tous et tous très bien, mes belles âmes, que vous avez passé un bon week-end, que vous vous sentez bien, que vous êtes en forme, peut-être pour certains en vacances. Enfin, je vous souhaite vraiment le meilleur. Alors, je vous remercie pour les nouveaux abonnés, de vous être abonnés donc à ma chaîne, d'être venus visiter, de venir écouter mes vidéos. Je vous en remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie également pour tous vos commentaires. Oui, ça me touche énormément, tous ces gentils commentaires. Voilà. Et puis également, donc pour tous ceux et celles qui sont donc intéressés par des guidances thérapeutiques, vous pouvez donc me contacter donc via mon site internet qui va s'afficher sous cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via SMS par mon numéro de téléphone qui va s'afficher également. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de vous libérer de peur, de blocage. Je suis coach de vie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Isabelle, je suis donc coach de vie certifiée par l'INA et je suis donc aussi spécialisée donc en psychologie énergétique où je pratique l'EFT et l'AIT, qui sont donc des techniques de libération émotionnelle. Donc pour vous aider à vous libérer de vos traumas, de croyances limitantes, de peurs, etc. Voilà, donc ça c'était les petites infos me concernant. Voilà, donc on revient donc à cette présentation, ce review, donc les portes de l'intuition, donc de Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan. Alors je ne sais pas, j'espère que je n'écorche pas le nom. Voilà. Alors je vais vous lire un petit peu ce que nous dit donc cet oracle. Donc ces remarquables cartes oracle que vous offrent Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan ouvrent les portes de votre intuition, ce sixième sens si précieux. Rencontre d'une expérience certifiée dans le domaine de l'intelligence intuitive et de la peinture symbolique. Ces 54 magnifiques lames éclairantes se révèlent être un étonnant support de divination, ainsi qu'un moyen subtil d'éveiller vos perceptions extrasensorielles. Le livre explicatif qui les accompagne offre la richesse d'un véritable enseignement, afin d'agir sur votre réalité et déclencher d'heureuses coïncidences. Donc c'est un oracle profond et très efficace donc pour laisser votre intuition vous guider jour après jour. Donc Vanessa Mielczarek est un auteur experte en développement de l'intuition et Brigitte Barberan est une artiste peintre spirituelle. Donc ensemble, elles ont aussi donc co-créé les portes de l'âme et les portes magiques de l'univers. C'est un autre oracle que j'ai, je vous ferai une review ultérieurement, pour donc que chacun accède à sa puissance intérieure. Voilà, donc ce très joli coffret, donc au prix de 23,90 €, donc édité par le Courrier du Livre. Voilà, donc un joli coffret donc qui s'ouvre comme ça. Donc on retrouve à l'intérieur donc le livret et donc les 54 jolies cartes de l'oracle. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc on va commencer comme habituellement par le petit livret qui lui est tout en couleur, en papier glacé. Donc c'est très très sympa. Alors donc on retrouve évidemment un sommaire. Et donc une introduction sur cet oracle. On vous parle donc du rôle capital de l'intuition pour changer sa vie et vivre le meilleur.
Alors je vais vous lire un petit peu ce rôle capital de l'intuition qui est très intéressant à mon sens de savoir, de l'entendre. Donc intuition, c'est un pressentiment, sixième sens, petite voix. Quel que soit le nom donc, que vous lui donnez, vous vous en servez souvent sans le savoir. C'est un mode de perception et de connaissance qui ne s'appuie pas sur la raison habituelle. Donc de nature anticipatrice, elle nous donne des informations avant que les choses ne se produisent concrètement. C'est pourquoi elle semble si déroutante. Bien souvent, nous vérifions combien elle était juste, surtout si nous ne l'avons pas écoutée et que les choses se sont compliquées par la suite. Eh oui. Aussi, nous vous invitons à cultiver votre intuition pour sortir du courant prédéterminé de la vie où vous ne jouez qu'un rôle de figurant. Apprenez à entrer dans la dynamique du libre arbitre où votre volonté et votre conscience agissent véritablement sur votre vie. Vous êtes alors le héros, l'héroïne que cet oracle va réveiller. Et bien voilà mes belles âmes, ce très beau message. Donc on vous explique comment repérer une intuition. Donc elle vous présente l'oracle. Donc cet oracle est à la fois divinatoire, évolutif, psychologique, révélateur, créatif, concret. Donc description donc, des portes de l'intuition, des 54 cartes messages. Comment utiliser cet oracle. Les tirages et consultations. Donc tirage à 2 cartes, tirage relationnel, etc. Et ensuite, nous avons donc la description des 54 cartes, donc avec la photo reprise en couleur, les mots-clés, et puis donc l'interprétation et son enseignement, l'action et pour développer votre intuition, donc un conseil. Voilà. Et bien voilà, donc je vais vous montrer maintenant les 54 cartes. Qui sont très chouettes parce que alors, donc nous retrouvons donc le dos de deck qui est de cette façon. Voilà. Ensuite nous avons une tranche bien dorée. Alors c'est joli mais je suis pas fan non plus parce qu'à chaque fois effectivement ça s'abîme très vite. Voilà. Donc nous avons des cartes assez grandes d'une bonne qualité, assez souples, brillantes. Voilà. Bien, donc je vais commencer donc la présentation de chacune des cartes. Voilà, donc la première, on retrouve donc l'abondance. Et à chaque fois, on retrouve donc un petit texte mot-clé. Donc là, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie.
notre dernière carte, donc la volonté, la 54. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et bien voilà donc pour la présentation des 54 cartes. Alors comme habituellement, je vais battre les cartes, les mélanger un petit peu et puis tirer une ou deux cartes, faire une petite guidance et vous lire un petit peu le livret. Comme ça vous aurez une vision globale donc, de cet oracle. Alors n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de chaque image. J'ai pris le temps de vous les montrer pour que vous puissiez lire chaque petit texte, savoir si les illustrations, si les textes vous parlent, vous donnent envie. Moi j'aime bien cet oracle, je trouve qu'il aide bien dans le développement personnel, dans le développement psychologique. À trouver les réponses en soi, à nous faire poser les bonnes questions. C'est un très bel outil, je trouve. Alors, pour soi, ou pour tirer les cartes à d'autres, mais c'est un oracle qui est très intéressant à avoir, en fait, je trouve. En tous les cas, il veut parler. Alors, on va lui demander donc une carte ou deux cartes. Alors, je vais regarder un petit peu le tirage. Alors, je vais faire une petite demande en fait avec ce qui se joue donc pour concrétiser dans ma vie, enfin dans votre vie. Donc, je vais m'adresser ce qui vient pour vous, le présent. Donc, ce qui se joue en ce moment pour vous, mes belles âmes. Donc, ça sera bien sûr une mini guidance générale et intemporelle comme à chaque fois sur ma chaîne. Alors, ce qui se joue pour vous, pour concrétiser en ce moment. Ce qui se joue pour vous, donc dans le présent. Hop, on va prendre celle-ci. Et donc l'autre carte, le futur, donc le résultat. Ce que cela va vous faire. Le résultat donc pour le futur, ce que cela donc va vous faire. Et voilà. Alors en dos de deck on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors donc carte du présent, nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors déjà, comme à chaque fois, je vais vous interpréter avec ma guidance personnelle et canalisation que je reçois. Et ensuite, je vous lirai donc le livret. Le pont du futur. Donc nous avons cette carte 45 avec cet escalier qui s'en va vers l'infini, vers les nuages, dans ces brumes. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc dans l'instant présent, pour moi, j'ai des personnes plutôt dans un type de schéma de pensée négatif, qui n'envisagent justement pas le meilleur, qui ont tendance à ne voir que ce qui leur manque et ne voir ce qui ne font pas de bien. Avec cette carte, ce que j'entends, c'est vraiment de vous repositionner face à vous. Déjà de faire un état de ce que vous avez pu accomplir dans votre vie, j'entends. De voir toutes les belles choses que vous avez pu accomplir, de faire vraiment cette liste, de s'imprégner de tout ça pour vous montrer que tout ce que vous avez fait de bien justement dans votre vie. Parce que là, vous vous êtes concentré sur tout le négatif, sur tout ce que vous avez raté, tout ce que vous n'avez pas réussi. C'est dommage. Mais bon, voilà, on vous dit, le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, parce qu'elle aura tendance à devenir réalité. Vous savez, cette fameuse loi d'attraction,
Donc là, c'est ce qu'on vous dit de mettre en place, c'est de revisiter vos pensées présentes, vos pensées qui sont peut-être pas très positives. Donc justement, travaillez votre pensée positive. Faites des petits exercices tous les matins, écrivez quelques petites pensées positives et allez vous les dire tout haut devant un miroir. Alors cet exercice, moi je l'ai appris auprès de Louise Hay quand j'ai vraiment démarré mon développement personnel avec cette grande dame du développement personnel qui explique qu'en fait il faut se parler tout haut devant le miroir, se regarder dans les yeux, c'est important. Voilà, ça a beaucoup plus d'impact. Donc établissez une petite liste de pensées positives qui va être bonne pour vous, hein, puisque chacun est différent. Tout dépendra de chacun, de ce que vous vivez en fonction de vos états d'âme, de ce que vous pensez de négatif, transformez-le en positif. Et chaque matin, allez devant le miroir et transformez toutes ces pensées négatives en pensées positives. Envisagez le meilleur pour vous imprégner donc de cette idée avec ardeur. Parce que tout ce que vous allez transmettre, ça aura tendance à devenir réalité. Mettez-y de l'intention, vous savez, le pouvoir de l'intention. Donc une intention de vous faire du bien, de transformer votre vie. Et c'est ce qui arrivera. Donc voilà moi ce que j'entends avec cette carte. Alors je vais quand même aller bien sûr vous lire le livret. Ça, ce n'était que ma guidance personnelle. Donc que nous dit la 43 ? Hop. Alors nous avons... Non, c'est la 45. 45. Le pont du futur. Donc projetez-vous dans quelque temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Envisagez le meilleur. Et à l'aide de vos 5 sens, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Là, ce que j'entends, c'est aussi aidez-vous de la technique de la visualisation créatrice. Ça aussi, c'est très positif et ça met vraiment les énergies en mouvement. Alors, interprétation et enseignement. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Donc les actions. Prenez un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment, car généralement, nous sommes davantage conscients de ce que nous ne voulons pas. Inscrivez votre souhait, votre projet d'une manière très précise, comme s'il était déjà réalisé. Ressentez profondément, corporellement, ce que cela produit en vous. Réjouissez-vous, puis agissez dans ce sens. Ensuite, on nous dit, pour développer votre intuition, cette lame prédispose à plonger votre conscience dans votre futur. Profitez de cette énergie et servez-vous de votre intuition pour obtenir des informations sur ce qui vous attend. Fermez les yeux, imaginez la ligne du temps et laissez émerger une image symbolique qui soit représentative d'un élément de votre futur. Évaluez approximativement la période concernée, puis interprétez votre vision et ressentez comment cela fait partie d'un possible avenir. Voilà, là c'est vraiment des conseils pour vous projeter dans un futur merveilleux, quelque chose, un rêve, mais que vous pouvez donc transposer dans la réalité en vous projetant dans quelque temps, en imaginant que c'est déjà concrétisé. Donc d'envisager le meilleur à l'aide donc de vos 5 sens, en ressentant profondément. Et donc ça aura tendance à devenir réalité. Alors, bien sûr, vous n'allez pas le faire une fois, c'est vraiment à mettre un rituel en place chaque jour, de répéter sur le projet dans lequel donc, vous vous projetez, l'intention, voilà, quelque chose bien sûr d'important pour vous, qui vous tient à cœur, et vraiment de l'imaginer comme si c'était concrétisé en fait. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui donc avec cette carte, donc 45. Alors c'est vraiment un très, très beau conseil, je trouve plein
d'optimisme. Voilà. Donc on va regarder donc ensuite pour le futur, donc si les personnes travaillent bien ce type de pensée. Ah, j'ai 2 cartes. Alors, on va prendre celle-ci. On a cette carte, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc ça, c'est la carte, on dit, donc, du futur. En ayant déjà, donc, là, dans le présent, on vous propose donc d'envisager le meilleur, de vous en imprégner, que ça aura donc tendance à devenir réalité. Et là, après, en fait, ça va vous emmener comme cet arbre, regardez, qui prend des racines dans la terre. Donc, cette guérison, en fait, j'entends. En fait, vous allez transformer et vous allez trouver votre place. Et vous allez trouver cette sérénité, ce profond sentiment de paix intérieure, parce que vous allez vous enraciner, parce que vous allez transformer, vous allez envisager le meilleur. Vous allez vous imprégner donc, de ces nouvelles idées et vous allez les mettre, oui, ça va prendre forme dans la matière. C'est ce que j'entends moi avec cette carte, qui est la carte 43. Alors je vais aller vous lire aussi, puisque ça c'est pareil, ma guidance intérieure, hein, mes canalisations à moi. Donc la place. Alors on a, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient alors plus facile. Vous voyez, moi, bien évidemment, je souligne, hein, dans mon livre, il y a plein de... Voilà, vous le savez maintenant, je m'imprègne des oracles et j'aime bien souligner quelquefois ce que j'ai besoin de bien comprendre. Donc voilà, tous mes petits carnets sont en général customisés à ma façon. Donc là, voilà. Donc depuis, on vous dit donc pour l'interprétation et l'enseignement. Depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie. Puis, une fois adulte, au niveau social et relationnel. Interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage ? Est-ce une place d'adaptation, faute de mieux ? La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses. Car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment, rencontrer la situation la plus favorable. Vous avez donc l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets et vos rêves. En action, on vous dit, établissez un indice de satisfaction de 1 à 10 concernant la place que vous occupez dans toutes les sphères de votre vie, famille, amoureuse, amicale, professionnelle. Puis décidez des changements à effectuer. Engagez-vous donc à réajuster les choses et vous trouverez le courage nécessaire pour faire ces actions. Alors, on vous dit pour développer votre intuition, entraînez-vous à remarquer comment vous vous sentez quand vous suivez une intuition et que les choses se passent bien. Vous allez gagner en confiance et vos intuitions vont se manifester davantage. Voilà donc pour cette carte, la place. Donc, sentez-vous à votre place. On vous demande de vous interroger, de vous connecter, de vous aligner avec vos ressentis les plus profonds. Voilà ce que cette carte vous dit. Voilà 2 très très beaux messages qui moi je trouve des messages vraiment très 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 inspirants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Je trouve vraiment 2 très beaux messages. Et bien voilà, donc cette review donc est maintenant terminée. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire parce que voilà, vous savez, j'aime vous lire. Voilà mes belles âmes. Eh bien écoutez, je vous envoie plein d'amour, plein d'amour et de lumière. Et puis je vous dis à bientôt.